dit souvent que les meilleures idées sont les plus simples. On va parler à présent d'applications, celles qu'on attendait depuis longtemps. C'est tellement simple qu'on se demandait comment on a pu faire jusqu'ici sans elles. Johan, je vous dis pas bonjour, je vous dis yo. Exactement, alors je vous réponds Yo, c'est le nom de la première application. Cette application donc s'appelle Yo et permet d'envoyer tout simplement des Yo de smartphone à smartphone. Plus besoin d'écrire, de créer du contenu ou de rechercher des photos, vous avez quelque chose à dire, quoi que ce soit, vous envoyez un Yo à votre contact. Alors à quoi ça sert ? C'est une question qu'on peut se poser évidemment. Et bien ce Yo remplace en fait tous les messages un peu inutiles qu'on peut envoyer. Par exemple, salut, par exemple, je suis arrivé, ou tu peux me rappeler, ou je t'attends. Tous les appels manqués qu'on pouvait faire pour signaler notre présence ou le fait qu'on est arrivé au lieu de rendez-vous et qu'on attend. Et ben on envoie tout simplement un Yo et votre destinataire reçoit un message, voilà, un Yo qui s'affiche sur son écran. Alors il faut savoir par exemple que le coût des appels manqués c'est pas mal, notamment dans les pays du tiers-monde, c'est-à-dire qu'au Bangladesh par exemple, il faut savoir que 70% du trafic mobile repose sur les appels manqués parce que les communications téléphoniques coûtent cher et que du coup on communique par ce système. Là, voilà, on remplace tout type de communication par un simple mot, un simple geste. C'est un peu le POC. Via cette application, et donc c'est gratuit. C'est gratuit. On installe tous l'application et on s'envoie des Yo entre nous pour signifier quelque chose qui, en fonction du contexte, peut vouloir dire quelque chose que l'autre comprendra. Donc en fait, c'est parce que c'est à ce point simple que ça marche, quoi. Ouais, c'est juste je signifie et en fonction du contexte, ce que vous signifiez va être compris par votre interlocuteur. Voilà. Vous en pensez quoi, Virginie ? Yo. C'est très simple. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment très simple. Combien de fois on envoie des textos pour ne pas dire grand chose ? C'est bon, tu peux me rappeler. Ou j'ai terminé, je t'attends, t'es où ? Voilà, tout ce genre de textos. C'est pas mal en voiture. Ouais, c'est pas mal en voiture quand on veut pas écrire. Exactement. C'est un bouton, c'est d'une efficacité redoutable. C'est le mode de communication d'ailleurs le plus simple qu'on connaisse aujourd'hui. Il y a plus besoin de parler. C'est une touche tactile. Voilà, un clic, c'est réglé et votre message est passé. Je trouve ça d'une efficacité magique, moi. C'est sûr que c'est efficace. Ce qu'on peut regretter, ce qui est peut-être un petit peu désolant, c'est que ça laisse plus vraiment de place à la créativité, à la poésie des mots, un message. Il va falloir vous remettre aux lettres. Il va falloir vous remettre aux lettres. En même temps, est-ce que vous préférez un Yo ou un message pseudo-romantique, subtil, bien tourné, avec beaucoup de fautes d'orthographe ou écrit en phonétique comme il se fait aujourd'hui ? Ça, c'est sûr, c'est rédhibitoire. Voilà. Donc, quitte à avancer, on avance et on part sur un nouveau type de communication. Alors, il faut savoir que l'application a séduit 50 000 utilisateurs en 2 mois pour 4 millions de Yo envoyés, ce qui est quand même énorme. 4 millions de Yo envoyés en 2 mois. En un peu plus de 2 mois, exactement. Autre exemple d'application. Non, mais juste, c'est qui fait ça, l'application Yo ? C'est un Israélien. C'est un Israélien qui s'appelle Or Arbel, qui habite aujourd'hui à Los Angeles. C'est israélien, d'accord. Qui a développé l'application. Il a d'ailleurs levé plus d'1,2 million de dollars de fonds pour le développement de son application récemment. Alors, autant d'admiration que de critiques, parce que finalement, beaucoup disent qu'il n'y a pas vraiment de modèle économique sur l'application et qu'il pourrait participer à l'éclatement d'une nouvelle bulle Internet. Voilà, comme toutes ces applications où on ne comprend pas trop comment elles gagnent de l'argent, mais qui fonctionnent et qui arrivent à lever des fonds. Alors, dernier exemple d'application, enfin d'exemple d'application. Ils ont créé, la startup a créé le compte World Cup. Si vous suivez ce compte, vous recevez un Yo à chaque fois qu'un but est marqué pendant la Coupe du Monde. Ah, pas mal. Voilà, c'est juste un petit... L'efficacité, quoi. Droit au but. Mais alors, on ne sait pas qui, par contre, hein. Non, c'est pas qui. Non, c'est juste, voilà, un but vient d'être marqué. Donc des Yo pour tout. Des Yo pour tout. Deuxième application. Alors celle-là pourrait vous concerner directement toutes les deux. Je vous laisse découvrir la suite en images. On se retrouve juste après. There's a problem that concerns all women, no matter their skin color, their age, their nationality. We all share the same resentment, the same suffering, the same dress. But now, fashion will never be the same. Alors, est-ce que vous avez une idée de la solution proposée pour ne pas avoir la même robe, pour que toutes les femmes n'aient pas la même robe ? Alors, quand on arrive à un événement, pour pas qu'on se retrouve avec la même robe. Voilà, exactement. Cette angoisse, vous la connaissez ? D'arriver à une soirée, un mariage, un événement quelconque et de voir quelqu'un avec la même robe que vous. Alors l'application, j'en ai pas entendu parler, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de boutiques qui font ça quand vous achetez vos robes, et ben c'est inscrit, et puis si vous allez au même mariage qu'une autre personne, et bien... je vous présente l'application qui fait exactement ce que vous venez de décrire, GP Dress, comme un GPS pour les robes. C'est-à-dire que vous voyez géolocalisé sur une carte autour de vous toutes les femmes portant la même robe que la vôtre. Vous avez même une fonction d'alerte. Si une femme s'approche à moins de, si je ne dis pas n'importe quoi, 34 mètres, vous recevez une alerte
alerte vous disant que quelqu'un portant la même robe arrive et au moins vous êtes prête à faire face à la situation une fois que vous la voyez Et on rentrer. fait quoi Ah après? bah non mais là c'est trop tard, Yo. faut plus rien faire. Par contre si vous le faites avant de partir et avant Eh de bien, vous rendre à vous votre déludez, événement, Barbara, tout exactement, simplement. vous pouvez voir, non, ouais. Si vous le faites avant de partir de chez vous, vous rentrez sur l'application la référence de la robe que vous C'est portez, ça. le lieu où vous vous rendez, enfin l'événement auquel vous participez, et si quelqu'un d'autre s'est inscrit avec la même robe, Vous le vous voyez. recevez une alerte et vous êtes au courant. Alors il y a quand même des hicks parce que ça c'est une idée qui en théorie fonctionne très bien. Après il y a faut que tout le monde y participe. il faut que quoi. tout le monde participe, il n'y a qu'une sélection de robes qui ont été référencées aujourd'hui dans l'application. Voilà, il faut rentrer l'événement et ça. Mais dans l'idée c'est plutôt sympa. C'est Ça résout un petit problème du quotidien. Bon, on passe Non. à la dernière On application. passe à la dernière application, et alors là, problème du quotidien qui me concerne et qui nous concerne tous, mais qui a le don de m'énerver personnellement, C'est quoi? le fameux texto T'es où? Ah ouais. Et alors, pire que le T'es où, c'est expliquer où on est. Voilà, alors passer des heures au téléphone, des textos, Messi, à droite, à gauche, à côté du café, super compliqué, problème réglé, avec cette application qui s'appelle Géolocalisation. Wayme. 2 boutons. Le premier bouton, T'es où? Qui envoie un texto à votre interlocuteur pour lui demander où vous vous trouvez. Et dans ce texto, un lien, donc un deuxième bouton, réponse, qui envoie automatiquement La géolocalisation. à la première personne la géolocalisation précise, l'endroit très précis de là où vous êtes. Plus besoin de se demander où on est, de 50 textos, de je ne comprends pas des explications. Un bouton T'es où? Un bouton réponse, l'histoire réglée, Ça, ils efficacité maximale. Ils n'ont pas découvert grand-chose. Hein. Ils ont Je pas sais découvert que sur grand-chose. WhatsApp, la géolocalisation, je le fais souvent. La différence, c'est que là, c'est 2 boutons. C'est très simple, c'est efficace, on aime. Et ça va vite. Et ça va vite. Merci beaucoup, Johan. Merci Barbara.